Avez-vous déjà imaginé un homme, simple boulanger, devenir un saint et un fondateur? L'histoire de Saint Clément Marie Hofbauer est une source d'inspiration pour nous tous, un témoignage de foi et de dévouement exceptionnel. Bienvenue sur la chaîne Messages divins, où nous partageons les messages de Dieu Tout-Puissant pour vous et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. Saint Clément Marie Hofbauer est né dans une famille modeste, en Bohême, et sa vie a été marquée par le travail, la prière et un appel divin inattendu. Saint Clément Marie Hofbauer est né en 1751 à Tasswitz, dans la République tchèque. Ses parents ont eu 12 enfants, et il était le 9e enfant de cette famille très simple et pauvre. Il n'a reçu le nom de Clément qu'une fois devenu ermite. Son nom de baptême était Jean. Dès son plus jeune âge, il a été un travailleur acharné. Il est devenu le saint patron des boulangers. Après la mort de son père, il a dû apprendre un métier. Il n'avait pas les moyens de poursuivre les études de latin qu'il avait commencées à la maison paroissiale jusqu'à l'âge de 14 ans. Il a donc été envoyé travailler dans une boulangerie en 1770 dans un monastère. En tant que boulanger, il a rencontré 2 dames à Vienne qui se sont offertes de payer ses études, car il n'avait pas les moyens de le faire. En 1771, Saint Clément Marie Hofbauer s'est rendu à Tivoli pour devenir ermite, demandant à l'évêque local de lui permettre de revêtir l'habit. À partir de là, il a pris le nom de Clément Marie. En tant qu'ermite, il a toujours maintenu la prière et le travail très unis dans sa vie. Ayant vécu peu de temps comme ermite, il a dû retourner à son métier de boulanger. Avec l'aide des 2 dames distinguées, il a terminé ses études de philosophie. Il ne voyait pas cela comme le chemin que Dieu voulait pour lui. En 1784, Clément et un ami ont fait un pèlerinage en Italie et ont ensuite décidé d'entrer dans la vie religieuse. Peu de temps après, ils ont été acceptés au noviciat rédemptoriste de Saint-Julien à Rome. L'année suivante, lui et son ami ont prononcé leur vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance le jour de Saint-Joseph, le 19 mars. Quelques jours plus tard, il est devenu prêtre. Saint Clément Marie Hofbauer, le Saint-Rosaire. Depuis son enfance, sa prière préférée était le Saint-Rosaire, qu'il récitait en famille et qu'il a emporté avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Il bénissait également de nombreux chapelets. Il disait toujours que grâce à cette dévotion, il obtenait tout ce qu'il demandait à Dieu, l'appelant sa bibliothèque. Il entretenait ainsi une profonde intimité avec Notre-Dame. C'était un homme qui frappait littéralement à la porte du tabernacle. Il pratiquait cela pendant ses moments d'adoration afin que, dans son cœur, grandisse une confiance inébranlable en Jésus et son amitié avec lui, augmentant ainsi son zèle missionnaire et disant à Jésus qu'il était là avec lui. Son apostolat, il fut le premier rédemptoriste en dehors de l'Italie. Mais n'ayant pas pu exercer sa mission en Autriche, il fut envoyé à Varsovie, en Pologne, où il vécut sa mission auprès des pauvres et des orphelins, leur offrant un abri et une instruction dans la foi. Ainsi, le nombre de jeunes hommes a considérablement augmenté jusqu'à ce qu'ils ouvrent le refuge de l'enfant Jésus pour les accueillir. La persécution et la fin de sa vie, les rédemptoristes. Son apostolat grandissait de plus en plus avec ses frères rédemptoristes, créant ce qu'ils appelaient la mission perpétuelle. Là, ils entendaient des confessions à toute heure du jour ou de la nuit, en plus de prononcer des sermons en allemand et en polonais chaque jour. Ils ont été persécutés de tous côtés, tant par la politique que par le peuple et même par l'Église locale. Ils ont été empêchés de prononcer des sermons et d'entendre des confessions, au point d'être emprisonnés et finalement expulsés du pays, ces derniers jours. Il est retourné à Vienne, en Autriche, où il a vécu jusqu'à sa mort le 15 mars de l'an 1820. Jusqu'à la fin de sa vie, il a soigné les malades pendant cette période troublée de guerre, a prononcé des sermons avec une immense sagesse, et sa réputation de sainteté a évidemment grandi dans la ville. À la fin de sa vie, il a pu voir la permission de l'installation des rédemptoristes en Autriche, malgré de nombreuses persécutions. Sa vie est un exemple de foi, de courage et de dévouement au service de Dieu et des plus démunis. Que son exemple inspire votre propre chemin spirituel. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'histoire de Saint Clément Marie Hofbauer. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.